Alors, on est dans un endroit à Cartierville, près du pont La Chapelle, et pas loin du boulevard Gouin. On est à l'emplacement de l'ancien parc d'amusement, le parc Belmont. D'ailleurs, l'espace vert qui est ici s'appelle le parc Belmont. Parce que le parc d'amusement il a quand même existé pendant plusieurs années, 61 saisons, de 1923 à 1983, et quelque chose au nord de la ville qui pouvait drainer saisonnièrement 800 000 personnes. On n'a jamais revu ça dans cette section-ci de l'île, du côté nord. Hein. Il y a eu à peu près 50 millions de visiteurs pendant toutes les années du parc Belmont. Le parc d'amusement, il va s'établir ici grâce à son accessibilité. Le tramway arrive en 1895 à Cartierville, pas loin de Gouin et sur Grenet. Ça va donner une accessibilité. C'était déjà connu, le lieu. D'ailleurs, en 1904, il y a le club de canotage de Cartierville qui est né. Ils organisent des soirées dansantes qui attirent des citadins. Et puis, il y a également le pont La Chapelle qui donne une grande accessibilité au site. Alors, il y a des gens, un consortium d'hommes d'affaires canadiens-français, car c'est vraiment des hommes d'affaires, l'histoire du parc Belmont. D'ailleurs, à l'image d'une nouvelle élite qui est née au début du 20e siècle. Moi, je dirais que c'est peut-être même les ancêtres de la Révolution tranquille. Des gens, des Canadiens français qui prennent leur place dans la société. On retrouvait parmi un de ces hommes Charles-Émile Trudeau, le grand-père de notre premier ministre Justin Trudeau. D'ailleurs, le fils de Charles-Émile, Pierre Elliott, va représenter Charles-Émile après son décès. D'ailleurs, il va faire passer l'affichage qui était unilingue anglais dans le parc dans un affichage bilingue. Alors, le parc d'amusement, à l'origine, c'est un parc de villégiature. En fait, en 1923, il n'y a pas de manège. Les premières publicités, d'ailleurs, pendant pratiquement 10 ans dans le parc Belmont, on ne fait pas mention de la présence de manège, car ce n'est pas ça qui attire les gens. Parce que je vous rappelle, les quartiers ouvriers de l'autre côté de l'île, c'était des lieux insalubres. Vous savez, on a déjà surnommé Montréal au tournant du 20e siècle la Calcutta du Nord, tellement que c'était une ville insalubre. Il y avait un enfant sur 4 qui n'atteignait pas l'âge d'1 an dans les quartiers ouvriers. Alors, la compagnie Tramway va démocratiser les accès aux berges. Alors, d'ailleurs, la compagnie s'appelait la Montreal Park and Island, des parcs et des îles. Dans le nom de la compagnie, on a la raison d'être, d'amener les gens à la villégiature. Donc, c'est pas ça qu'on retrouve dans les publicités. Les manèges, c'est les pique-niques, c'est la rivière, c'est le côté bucolique. C'est durant la Deuxième Guerre mondiale, lorsque la consommation reprend en Amérique. On avait vécu la crise et la guerre, malheureusement pour les Européens, mais on pourrait dire cyniquement, heureusement pour les Nord-Américains, l'économie redémarre. Ça va devenir les années où le parc Belmont va connaître ses années les plus rentables pendant vingtaine d'années. Et ça va être les années où le parc Belmont va afficher vraiment la cacophonie, la folie, le bruit, faire peur aux gens, susciter des émotions fortes. Le dynamisme économique de la période de la guerre, ce qui va suivre, bien, ça entraîne une nouveauté aussi dans le parc Belmont. On achète des manèges. C'est que les premiers manèges, ils étaient arrivés en 1924, mais les propriétaires n'achetaient pas des manèges. Ils louaient des concessions et les gens venaient avec leur manège. Et si un manège n'était pas populaire, bien, on ne le renouvelait pas. Mais à partir de la Deuxième Guerre mondiale, ça va si bien qu'on se permet d'acheter des manèges. En parlant de manèges, vous en avez des manèges qui ont été très marquants. Vous avez eu le Scénic, qui a été bâti en 1924, qui était juste à côté du pont La Chapelle. C'était le plus gros manège, qui était essentiellement une montagne russe, qui était fait de bois. Je me rappelle, je l'ai connu. Alors, la structure de bois, elle grinçait, alors on était un petit peu inquiets de notre sort, mais ça valait la peine quand même. Et le Scénic est resté présent jusqu'à la fermeture du parc Belmont en 1983. D'ailleurs, le Scénic va être démonté. On va vendre le bois. Il va être envoyé dans le nord du Québec bâtir des chalets. Il y a d'autres choses aussi dans le parc Belmont. Il y a des gens qui vont se rappeler la grosse madame qui riait à la maison hantée. C'était une poupée mécanique avec un rire un petit peu épouvantable. Chaque enfant avait peur, hein? Qui est arrivé dans les années 30. Alors, c'est une poupée à la fin qui était en mauvais état
On l'a juste pas réparée. Elle a fini sa vie dans un camion de vidange. Alors, on s'en est juste débarrassé parce que c'était une poupée qui était fabriquée en série. Alors, on ne pensait pas au moment que c'était une pièce qui aurait pu être une pièce de collection. Des petites anecdotes aussi au Parc Belmont. Il y a eu à une certaine époque un endroit qu'on appelait l'île aux singes. En 1934, on fait l'acquisition de 40 singes. Et un soir, il y a un employé du parc qui va mal fermer la cage. 40 singes vont se répandre dans les 4 coins de Cartierville. Le propriétaire du Parc Belmont va devoir offrir 10 $ à chaque personne qui ramène un singe vivant, cependant. D'autres choses emblématiques dans le Parc Belmont. Vous avez eu également la souris folle, qui est un petit wagon et ça se promenait sur des rails en hauteur. Et les virages étaient si abrupts qu'on avait l'impression qu'on passait tout droit. Et vers la fin, malheureusement, il y a quelques engins qui ont passé tout droit aussi. Il y a eu des blessés. C'est une des choses qui a commencé à amener des difficultés au parc. Et aussi, les années 60, c'est l'arrivée également du parc d'amusement qu'on retrouve sur l'île Notre-Dame, c'est-à-dire la Ronde. Les premières années où la Ronde est présente, 1967 et les années suivantes, les fréquentations du Parc Belmont ne tombent pas vraiment. Car les gens, il y a des habitués, il y a une clientèle de fidèles, mais éventuellement, la mauvaise presse, puis le fait que c'est des vieux manèges ici, et là-bas, c'est moderne, c'est plus beau. C'est une période dans l'histoire du Québec où les baby boomers ont moins d'enfants. C'est une clientèle de moins qui vient au parc. Et aussi, la Ville de Montréal offre des services de loisirs dans les parcs de Montréal. Alors, c'est une clientèle qui va moins venir au Parc Belmont. Ils vont rester dans leur quartier. Aussi, en périphérie, il y avait la naissance du parc du Zoo d'Hemingford. Alors, c'est une concurrence également. On grignote peu à peu la fréquentation du Parc Belmont. Le Parc Belmont va fermer en 83 car il y a aussi des descentes de police ici fréquentes et très louches même. Parce que la Ronde était subventionnée par la Ville de Montréal, tandis que le Parc Belmont était privé. C'était un concurrent. Il y a eu des descentes de police très louches ici. On venait vérifier s'il n'y avait pas des jeux truqués. Vous savez, les jeux d'adresse, tu lances une balle et le trou est trop petit pour la balle. Bien, c'était pas le cas. Alors, mais la mauvaise publicité va faire son impact, car les pages frontispicientes du Journal de Montréal vont permettre de faire mauvaise presse. Et il y a une fois où la police s'est descendue ici et ils n'ont rien trouvé. Ils sont repartis avec des pièces à conviction, 1500 oursons en peluche. C'était un petit peu ridicule. Alors d'ailleurs, un des derniers propriétaires, M. Frank Pappas, il va poursuivre la Ville de Montréal. Il va gagner, mais il va gagner après la fermeture du Parc Belmont. Alors, pour descente excessive, pour harcèlement. Le Parc Belmont a commencé à décliner aussi en raison de la concurrence, mais aussi en raison de la valeur immobilière que prenaient les terrains. Éventuellement, on a su que ça serait plus rentable tout simplement de vendre. Alors, ça va être vendu et ça va être la fin du Parc Belmont. Et pendant plusieurs années, il va y avoir rien ici pour se rappeler de l'existence de ce parc. Il va falloir attendre 2006 pour qu'on commémore un peu le Parc Belmont. Il y a une fête qui a eu lieu en 2017. On a fait venir des manèges avec des amuseurs publics. Moi, j'étais en costume, je faisais le propriétaire du Parc Belmont. Je me rappelle du regard d'enfant des gens qui étaient ici. Et c'était pas les enfants qui avaient le regard d'enfant, c'était les parents qui amenaient leurs enfants ici. Alors, l'histoire du Parc Belmont.